Les promoteurs des différentes stations-service étaient en face du gouverneur pour les tenir informés des mesures prises par les autorités régionales. Nous avons la preuve que près de 60% du carburant qui est vendu aux terroristes part de Niamey. Part de Niamey. Et si ça part de Niamey, ça part de vos stations. Les promoteurs des stations-service répertoriés au niveau de la région de Niamey, vous êtes 54. Et tenez-vous bien, dans la ville de Niamey, à cette date, nous avons 339 stations-service. En 2023, il y a eu un arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui interdit la vente de plus de 50 litres d'essence et de gasoil en bidon. Il s'agit de mesures sécuritaires que le CRS, Conseil régional de sécurité, se doit de faire respecter pour des questions sécuritaires, pour briser la chaîne logistique en direction des terroristes. Il y a eu quelques stations qui ont été fermées par le gouverneur. Vous savez bien et pourquoi. Parce que lorsque le gouverneur ferme une station, nous convoquons le promoteur, c'est-à-dire le propriétaire, pour lui montrer les preuves. Photo à l'appui. Et le monsieur s'était, il s'en va. Après quelques mois, on rouvre cette station-là avec une dernière mise en garde. Mais malgré ça, nous avons constaté qu'il y a toujours des stations qui continuent à piétiner ces mesures sécuritaires. Pas plus tard que le vendredi passé, j'ai fait fermer la station Ola, route Torodi, parce que au niveau de cette station, du carburant est servi et transporté en zone rouge au profit des terroristes. Le général de brigade Asman Abdharouna, premier responsable de la région, en appelle au strict respect des décisions. Dans tous les arrondissements communaux, il y a des stations qui sont implantées. Vous avez avec moi les administrateurs délégués, l'AD de la ville et les 5 administrateurs délégués qui vont désormais s'assurer que ces mesures seront respectées à la lettre. À ce jour, ça fait bientôt 2 ans. Mais il y en a par contre qui sont régulièrement dans l'irrégularité, qui sont régulièrement en train de frauder du carburant en direction des zones interdites. Nous allons faire appel à votre esprit patriotique, à votre esprit de civisme, pour vous demander d'arrêter. Celui qui n'arrête pas, la prochaine fois que nous allons fermer la station, lui-même va aller en prison pour complicité avec l'ennemi. Vous avez le devoir de savoir ce que font vos pompistes. Nous allons vous donner tous un délai d'1 mois pour que chacun installe au niveau de sa station une caméra de surveillance qui servira au promoteur pour son propre contrôle et qui servira au CRS également pour des contrôles. Celui qui, au bout d'1 mois, n'installe pas de caméra de surveillance dans sa station ou dans ses stations, on ferme la station. Une lettre de suspension des dossiers de demande d'ouverture de construction et d'exploitation des stations-service de 2023 a été levée le 3 avril 2025. Elle a été lue à l'assistance par le directeur régional du pétrole, Abdraman Lawal Namalka. Le gouverneur a également tenu à expliquer clairement le contenu de la lettre. Le vœu de suspension de l'interdiction de construction de stations-service s'est levé à l'intérieur du pays, de cette région. Là-bas, c'est levé. Vous pouvez aller construire. Sauf Niamey. Toutefois, les stations dont les travaux ont été arrêtés, dont les travaux
ont été arrêtés en 2023 sur la base d'une lettre du ministre peuvent être achevés. Ça veut dire, moi j'ai un terrain pour faire une station, j'ai un récépissé pour faire une station, je n'ai pas commencé. Face à cette lettre-là, je ne peux pas commencer. Cette rencontre tenue devant tous les membres du CRS, les différents administrateurs délégués communaux et celui de la ville de Niamey a permis aux promoteurs de poser des questions d'éclaircissement, d'apporter leur soutien aux membres du CNSP et au gouvernement pour les efforts consentis dans la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes, mais aussi et surtout dans le cadre du maintien de la sécurité des populations.